Salam alaikum wa rahmatullah. Docteur Ben Hassin Nasreddin, enseignant-chercheur, Centre universitaire d'Aflou, département mathématiques et informatique. Le cours c'est le système d'information. Méthodologie de développement d'un système d'information. Cet chapitre représente la partie pratique qui donne les étapes et les processus de développement d'un système d'information par la méthode Muriz. Qu'est-ce que Muriz? Muriz, c'est une abréviation. M, méthode. E, étude. R, réalisation. I, informatique. S, système. E, entreprise. C'est-à-dire méthode d'étude et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprise. Muriz est une méthode de conception, de développement et de réalisation de projets informatiques. Le but de cette méthode est d'arriver à concevoir un système d'information. La méthode Muriz est basée sur la séparation des données et des traitements à effectuer en plusieurs modèles conceptuels physiques. La méthode Muriz consiste à concevoir un modèle conceptuel de données, MCD, le transposer en modèle logique de données relationnelles, MLD, puis à générer le modèle physique correspondant, MPD. Comme la figure suivante. Nous étudierons seulement la construction du modèle conception des données et ses composants. C'est quoi le MCD? Le modèle conceptuel de données, c'est une représentation simplifiée du système à informatiser. Représentation de l'information d'une manière compréhensible par tout le monde. Dans un MCD, le système à informatiser est perçu comme un ensemble d'objets en relation. Description statique du système d'information à l'aide du modèle entité-association. Le MCD se compose des éléments suivants: des entités, des associations, des attributs et les cardinalités. C'est quoi une entité en Muriz? L'entité est un objet ayant une existence propre et utile au système d'information étudié. Chaque entité est porteuse d'une ou plusieurs attributs, entre parenthèses propriétés, simples, dites atomiques. Exemple, code, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, etc. Dont l'une, unique et discriminante est désignée comme identifiant. Exemple, code. Le code, par exemple, d'étudiant, matricule. Une entité peut être une personne, client, un lieu, dépôt, bureau, atelier, un objet documentaire, livre, ouvrage, dossier, etc. Exemple: client, fournisseur, étudiant, diplôme, matière. Les attributs. Ce sont les informations communes d'une entité ou d'une association. Ces attributs doivent être représentés comme une liste de mots. Exemple: l'entité client, numéro client, nom, prénom, adresse. Une association est un lien entre deux ou plusieurs entités. Exemple: les clients achètent les produits, les fournisseurs livrent des produits. Client,
produits, fournisseurs. Les clients achetaient des produits. Les fournisseurs livraient des produits. Un deuxième exemple. Le client comme entité. L'association c'est acheter, c'est le verbe acheter. Le deuxième entité c'est la voiture. Alors, client acheter une voiture. Les cardinalités. La cardinalité d'un lien entre une entité et une association est le minimum et le maximum de fois qu'un individu de l'entité peut être concerné par l'association. Il y a 4 types de cardinalité. 1-1, 0-1, 0-1 et 1-1. Exemple, un étudiant inscrit dans une information. Un étudiant peut inscrire une fois ou plusieurs fois dans une information. Exemple. Soit les règles de gestion suivantes. Premièrement, chaque client peut acheter un ou plusieurs produits. Chaque produit est acheté par un ou plusieurs clients. Chaque fournisseur peut livrer un type de produit. Chaque produit est livré par un ou plusieurs fournisseurs. On a dans cet exemple 3 entités, client, produit, fournisseur, et 2 associations, acheter et livrer. Pour trouver les cardinalités, on suit les règles précédentes. Un client peut acheter un ou plusieurs, c'est-à-dire un comme minimum, un pour maximum, c'est-à-dire la cardinalité est 1-1. Chaque produit est acheté par un ou plusieurs clients, c'est-à-dire la cardinalité 1-1. Chaque fournisseur peut livrer un type, c'est-à-dire un comme minimum et un comme maximum, c'est-à-dire 1-1. Chaque produit est livré par un ou plusieurs fournisseurs, c'est-à-dire la cardinalité 1-1. Voici un deuxième exemple. On a 3 entités, employés, communes et services, et 2 associations, habitat et travail. نحاول نبسط هذا المثال أكثر. إذا لدينا موظف وبلدية وسيرفيس كوم دي زونتيتي. إذا عندنا employé يسكن في بلدية. إذا هذا الامبلويي يقدر يسكن كحد أقصى في بلدية واحدة، ما يقدرش يسكن في أكثر من بلدية. إذا الكارديناليتي هنايا 1-1. إذا الموظف يسكن في بلدية قد لا يسكنها أي موظف وقد يسكنها أكثر من موظف. إذا الكارديناليتي تكون هنايا 0-1. بالنسبة l'association travailler, employé travailler dans un service، يقدر يخدم في سيرفيس واحد أو أكثر. إذا الكارديناليتي تكون هنايا 1-1. بالنسبة للسيرفيس يخدم فيه موظف واحد أو أكثر. إذا 1 بالنسبة للكارديناليتي. إذا هذا مثال كيف يمكن حساب الكارديناليتي. Merci à votre attention.